Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Heureux de vous savoir très nombreux devant votre écran pour suivre le journal de cette soirée dit grande édition. Au sommaire, le potentiel candidat du mouvement Cœur Uni a finalement dit un mot quant à ce qui concerne sa candidature aux élections présidentielles de décembre à venir. Un moment tant attendu non seulement par les militants et militantes du MCU, mais également par l'ensemble de la population qui aspire à la paix et au développement socio-économique de la République centrafricaine, ce que plusieurs des centrafricains nationaux et internationaux souhaitent voir le développement durable de notre pays, la République centrafricaine. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Un autre titre phare de cette édition est celui d'un culte d'action de grâce observé par les adeptes de l'église baptiste de Bégoua, membres de l'Union fraternelle des églises baptistes UFEB, qui, après 30 années, glorifie le Seigneur avec la forte participation de la chorale Les Chrétiens, les héritiers du paradis, qui totalise quant à elle également 30 années d'existence aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, les détails, l'actualité phare. L'actualité, comme on le dit au début, l'actualité phare qui mine la scène politique en République centrafricaine est celle du congrès ordinaire de mouvement Cœur Uni qui s'était déroulé du 25 au 26 juillet 2025 et qui a connu la participation forte des militants de MCU qui ont donné leur accord en poussant le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, en poussant sa candidature aux élections présidentielles à venir. Nous allons suivre les détails sur les images de Cheryl Malembassa. Durant 2 jours de travaux, la clôture de ce congrès a eu lieu hier samedi 26 juillet en présence du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, des cadres et militants du mouvement Cœurs Unis, ainsi que plusieurs invités de marque. Après l'arrivée et l'installation du président de la République, a été la présentation du rapport général du congrès par le rapporteur général, dans lequel des grandes décisions ont été prises concernant l'organisation du mouvement Cœurs Unis à travers la validation des textes juridiques du parti et mandat est donné aux dirigeants de poursuivre les primaires dans l'exigence démocratique. Et le Congrès a décidé que le grand frère uni, professeur Faustin Archange Touadéra, soit le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025. Après la lecture du rapport a été la lecture des motions de remerciement à l'endroit du président de la République, du secrétaire exécutif national du MCI, ainsi que des membres bienfaiteurs. S'en est suivi de la présentation des membres des bureaux des organes connexes femmes. La seconde phase de cette cérémonie a été l'investiture des candidats aux législatives et à l'élection présidentielle. Pour les législatives, 94 candidats ont été investis. En ce qui concerne l'élection présidentielle, suite à la décision des congressistes dont leur choix est porté sur le professeur Faustin Archange Touadéra, et où sa réponse est attendue à la fin de ce congrès. En réponse, il a dit officiellement oui et s'engage avec humilité de servir le premier septennat pour la nation en allant à l'élection présidentielle de 2020. Pour la circonstance, il a été installé dans ce fauteuil qui lui est réservé avec la bénédiction des chefs traditionnels, la remise de colombes et de l'étendard du MCU, suivi de l'exécution des hymnes nationaux et du MCU, ainsi que la congratulation du candidat a clôturé la cérémonie. Un autre fait de l'actualité, le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndouba,
a assisté ce dimanche à la grande répétition préparatoire de Caucus Africa, dont le lancement est prévu dans les jours à venir à Bangui. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités et figures culturelles de la République centrafricaine. On en parle avec Marielle Makonzi et Roland Mandekouzou. À quelques jours du rendez-vous, cette répétition générale marque une étape cruciale dans les préparatifs, traduisant la volonté des organisateurs d'assurer un accueil digne et une réussite éclatante de l'événement à Bangui. Écoutons les propos du ministre. C'est d'abord une grande émotion que je ressens en cette fin d'après-midi, parce que j'ai eu l'honneur et le privilège de pouvoir assister à une répétition du spectacle qui sera donné le 1er août dans le cadre du dîner gala que son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, donne en l'honneur donc de tous les invités que nous recevons dans le cadre du Caucus africain 2025. Le premier intérêt pour notre pays, c'est de changer le narratif sur la République centrafricaine. Vous savez, malheureusement, notre pays a vécu 3 décennies de crises successives et aujourd'hui, à travers le Caucus africain, nous avons une opportunité exceptionnelle pour raconter notre propre histoire, pour que nous prenions également nos invités, nos hôtes à témoin sur ce qui se fait en République centrafricaine, sur comment nous vivons, sur nos valeurs et sur tous les efforts du gouvernement pour pouvoir consolider notre résilience et s'engager définitivement vers la voie du développement. Edine Mamba, l'une des promotrices culturelles, est aussi la promotrice de cet événement. Je voudrais tout d'abord remercier le ministre des Finances pour la confiance qu'il m'a accordée. C'est pour une première fois que mon pays me fait appel pour que je puisse mettre une expertise à profit de nos frères et sœurs pour le Caucus africain qui aura lieu dans quelques jours d'ailleurs, juillet 2025. C'était pour présenter le spectacle Mbaïti qui a été écrit par Vincent Mambachaka et mis en scène par lui également. C'est pour présenter un peu l'histoire de notre pays, la République centrafricaine. Je crois que même étant centrafricain, nous ne connaissons pas vraiment l'histoire de notre pays. Donc c'était l'occasion aussi pour nous de découvrir cette histoire-là, de la comprendre, de l'apprendre et aussi de partager à nos invités. Parce que quand on parle de la République centrafricaine, beaucoup de gens pensent à la guerre, pensent à la famine, à la mutilité, etc. Mais il y a de belles choses aussi qui se passent chez nous. Et donc autour de ce spectacle, M. Mambachaka a réuni plus de 200 artistes qui vont monter sur scène, les jeunes, la nouvelle génération, les anciennes générations qui se rencontrent sur une scène pour montrer la belle facette de notre pays. Et puis une journée d'échange et de réflexion sur les acquis multidimensionnels de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA et les partenaires des médias centrafricains a eu lieu le 24 juillet dernier à Bangui. Nous allons en parler avec la presse MINUSCA. La MINUSCA a organisé le 24 juillet 2025 à Bangui une journée d'échange et de réflexion sur les appuis multiformes de la division de la communication stratégique et de l'information publique aux partenaires des médias centrafricains. Cette journée a permis aux organisateurs et participants d'analyser l'exécution du plan d'action 2024-2025, de planifier les activités pour la période de juillet à décembre 2025 et d'évaluer les relations avec les médias et autres acteurs de la communication afin de définir une stratégie de lutte contre la propagation des contenus de désinformation et des discours de haine. Nous croyons fermement qu'une collaboration étroite avec les institutions et les professionnels des médias peut contribuer à amplifier les messages de paix, élargir notre audience et renforcer l'adhésion aux initiatives de la mission. Je souhaite vivement que cette journée d'échange et de réflexion permette d'évaluer les appuis reçus, d'identifier de nouvelles pistes de coopération et d'approfondir la compréhension du mandat de la MINUSCA ainsi que
le soutien aux actions multidimensionnelles de ces différentes composantes. Autre priorité de la rencontre, favoriser une meilleure compréhension du mandat de la MINUSCA et renforcer le soutien aux activités multidimensionnelles menées par les différentes composantes de la mission. À cet effet, les partenaires des médias ont fait part de leurs préoccupations relatives à la sécurisation des prochaines élections. Nous nous acheminons vers les élections de la fin d'année et il va falloir que la MINUSCA continue d'appuyer, continue donc de renforcer la capacité des journalistes pour que le travail soit vraiment impeccable au moment de ces élections-là. Il convient de rappeler que la MINUSCA, dans le cadre de son mandat, travaille avec les institutions de communication telles que le ministère de la Communication et des Médias, le Haut Conseil de la Communication, le département des sciences de l'information et de la communication de l'Université de Bangui et l'Observatoire des médias afin de promouvoir l'éthique et la déontologie journalistique, contribuant ainsi à lutter contre la désinformation et les discours de haine. L'information se poursuit sur la chaîne de l'unité de la télévision centrafricaine, la chaîne de l'unité et de développement. La Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, en partenariat avec la MINUSCA, a officiellement lancé ce lundi 28 juillet 2025 à Bangui une formation de 3 jours à l'intention de ces femmes, des femmes membres de cette association, dont le but est de chercher et de freiner la montée en puissance des droits de l'homme liés à la question des violences basées sur les femmes. On en parle avec notre confrère Junior Maliavou. Cette formation de 3 jours vise à renforcer les compétences des femmes membres de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en sigle FAFECA, en matière des droits de l'homme, droits de la femme, la résolution 1325, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'accord de Maputo. Le coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et appui institutionnel de la MINUSCA dégage le mobile de cette assise et demande la participation des membres de cette fédération. Aujourd'hui, nous avons, sur invitation de la FAFECA, voulu commencer une formation de 3 jours sur les droits de l'homme, les droits des femmes, la résolution 1325. C'est une activité qui a été sollicitée par la FAFECA pour mettre à jour ses membres sur les notions des droits de l'homme ainsi que les mécanismes de protection. La FAFECA, c'est une organisation féminine donc qui parle de la protection de la femme en toutes circonstances. Mieux protéger les droits, ça passe par leur connaissance. Et la connaissance des droits des femmes passe par la connaissance des droits de l'homme en général, ainsi que des droits des femmes en particulier. Les 3 jours seront consacrés premièrement à la connaissance générale des droits de l'homme, puisque la femme est un être humain. Il faut qu'elle sache qu'en tant qu'être humain, elle jouit de la protection générale qui est accordée à tous les individus. Le 2e jour, nous allons parler de la protection spécifique de la femme. Pourquoi, en tant qu'être humain, elle a besoin d'une protection qui lui convienne et qui lui appartienne à elle en tant qu'être particulier. Ça sera le cas demain. Les violences dont elle est l'objet et ainsi que la protection qui lui convient. Et le 3e jour, il y a des textes juridiques au niveau international, au niveau local et au niveau africain qui protègent la femme. Il faudrait qu'on puisse faire la connaissance de ces textes, notamment le protocole de Maputo sur la protection de la femme en Afrique, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme sur le plan des Nations Unies, ainsi que la loi des parités centrafricaines. Donc, nous sommes là pour ces 3 jours afin de mettre à jour les membres de la FAFECA sur ces éléments. Oui, les femmes doivent participer massivement parce que c'est une demande déjà de la FAFECA, mais au-delà de la participation, elles doivent s'approprier les mécanismes et les enseignements qui leur seront donnés pendant ces 3 jours. Parce qu'il est très important d'avoir un impact après la formation. Et c'est ça que nous sommes en train de vouloir consolider. On va partager l'ensemble de toutes les présentations qui seront données, 12 présentations. Et donc, ça leur permettra aussi, en tant que formés, d'aller aussi former d'autres membres. Et la MINUSCA, droits de l'homme, se met à la disposition de toutes les organisations féminines et de la FAFECA s'il y a nécessité de poursuivre de telles activités. L'atelier qui commence aujourd'hui prendra fin le mercredi 30 juillet 2025.
En volet religieux, les membres de l'église baptiste de Bégoua, le membre de l'UFEB situé à PK11 route de Tamara, ont assisté à un concert religieux presté par la chorale Les Chrétiens du Paradis, conformément à leur 30e année, leur 30e anniversaire, l'année où l'Église a totalisé 30 ans d'existence et 30 ans d'existence de la chorale elle-même. On en parle avec notre confrère Matiteran Songoy et Roland Mandekouzu. En 1995-2025, il y a de cela 30 ans que l'église baptiste de Bégoua, membre de l'UFEB, et la chorale Les Héritiers du Paradis ont vu le jour. La cérémonie marquant le 30e anniversaire de l'église et de la chorale Les Héritiers du Paradis a eu lieu à travers un concert religieux offert par les choristes de la dite église et les autres groupes de louanges conviés pour la circonstance. Au cours de ce moment riche en louanges et adoration, les chantres ont presté plusieurs mélodies pour glorifier le Tout-Puissant. Le pasteur de l'église retrace l'historique de ce sanctuaire et le rôle de la chorale dans une église. Il y a de cela 30 ans, cette église a vu le jour sur ce site. Cette église a vu le jour avec la naissance de la chorale Les Héritiers du Paradis. 2 ans après la naissance de cette chorale, j'ai été affecté comme pasteur de cette église. Et si l'église a aujourd'hui 30 ans, ça veut dire que moi je suis le pasteur pendant 28 ans ici. C'est un grand événement dans la vie de l'église. Une chorale qui était au départ de la naissance de l'église a subi des soubresauts pendant son existence. Mais comme vous l'avez constaté vous-même, cette chorale est devenue majeure. Et cette chorale va évoluer de progrès en progrès. La parole de Dieu déclare que la prédication à un moment donné finira. Toutes choses finiront. Mais la louange et l'adoration en l'honneur de notre Dieu nous conduira devant le trône de justice et de jugement de Dieu. Les 24 vieillards ont jeté leur couronne devant le Seigneur et ils ont crié à gorge déployée, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Sans la chorale dans une église, je crois que ça sera un programme morne, un programme qui n'a pas de vie. La chorale est là pour mettre un baume de plus à l'animation, transmettre même la parole de Dieu à travers la louange et l'adoration, faire à ce que l'église soit une église vivante et dynamique. Avant même que le pasteur ne puisse commencer à prêcher, la chorale commence déjà à introduire le pasteur par un message biblique. Voilà la place de la chorale dans l'église. Pour un choriste, celui-ci a affirmé que chanter pour la gloire de Dieu est sa passion. Je sens en moi qu'il faut vraiment louer Dieu et au moment où je n'ai pas encore commencé dans les chorales, il y a un esprit qui me dit mais va chanter parce que chaque fois que la chorale chante, j'ai le chair de poule et j'ai ce sentiment-là d'aller vraiment chanter pour Dieu. Et je me suis dit c'est peut-être le moment pour moi peut-être de transmettre mes messages à travers la chanson que j'ai à faire au peuple de Dieu. À l'issue de ce concert, la chorale Les Héritiers du Paradis a présenté leur premier album intitulé Jésus-Christ Ayeke Walombe qui comprend 6 titres. Abordons alors la page magazine. En page magazine, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, a rencontré les professionnels des médias publics et privés ce lundi 28 juillet 2025 dans sa conférence hebdomadaire pour échanger sur les questions touchant à la vie sociale et politique du peuple centrafricain. Suivez ce reportage. Cette conférence de presse hebdomadaire qu'animait le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Maxime Balalou, qui a regroupé une vingtaine de professionnels des médias publics et privés, dans le but de faire le point qui a fait le tour de l'horizon. Dans son propos liminaire, le conférencier a d'abord remercié les professionnels de médias, tout en indiquant où il a tracé des grandes lignes telles que le congrès du parti politique MCU survenu du 25 au 26 à Bangui, en investissant le professeur Faustin Archange Touadéra comme candidat aux élections.
et a également mis l'accent sur le processus électoral de l'ANE par rapport au fichier électoral, ainsi que la réouverture de l'école spéciale des officiers d'Active Espoir. Et on a profité pour parler sur la justice rendue par la Cour pénale internationale à l'endroit des deux présumés, Patrice Ngaïsona et Alfred Yekatom. Pour question de temps qui lui est imparti, le membre du gouvernement Maxime Balalou a répondu à quelques préoccupations des journalistes, dont voici un extrait de son intervention. Je voudrais dire solennellement que cet événement que vous avez vécu, vous tous, rassure le peuple et démontre à suffisance qu'aujourd'hui les choses ne sont plus comme avant. La République centrafricaine a changé. Le peuple centrafricain majoritairement a changé. Je vous ai parlé de la vitalité démocratique de notre pays. Vous avez les parterres des hommes et des femmes de toutes les composantes. La vigueur sociale témoigne encore une fois que ce pays n'est plus le même. Même si certains pensent, certains rêvent que ce pays continue de souffrir. Mais pour nous, ce pays a changé. C'est pourquoi le président de la République a exprimé toute sa gratitude au peuple centrafricain et a réaffirmé solennellement son engagement à poursuivre sa mission de reconstruction de notre pays et sa volonté de garantir la stabilité et la prospérité de ce pays avec l'aide de Dieu. L'événement du 25 au 26 juillet 2025 est une réponse à tous ceux qui pensent que ce pays a besoin de l'unité, a besoin de cohésion sociale, a besoin de la réconciliation, a besoin du dialogue. Ce pays a besoin de promouvoir à chaque instant le vivre ensemble. En tant qu'artisan de la paix, le président de la République a démontré encore une fois qu'il est le garant de l'unité nationale et que aujourd'hui, plus que jamais, un nouveau départ, un nouveau cap est défini et que nous tous, c'est-à-dire tous les Centrafricains, derrière lui, vont tous marcher ensemble pour sortir définitivement la République centrafricaine de toutes les difficultés que nous avons connues. L'heure est au changement, maintenant. L'heure est au changement. Et la confiance du peuple vis-à-vis du premier centrafricain nous rassure et nous sommes confiants pour l'avenir. Et c'est la fin de cette édition en langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. Le dossier du journal étant scellé, on vous dit au revoir et à demain.